Hop, nouvelle vidéo et transition. Tristan, qu'est-ce qu'il a fait début de semaine? Ok, on sort du taf, on arrive à la salle. Aujourd'hui, petite séance spec tranquillement. Les jambes, on va laisser se reposer un petit peu. Hier, on a refait l'épreuve du lac. Là, on a refait un petit semi avec Clément, il y avait toute l'équipe, il y avait du monde, c'était cool. Donc franchement, je suis content. Le lendemain, ça se passe mieux que la dernière fois. En termes de récup, là, je me sens mieux que le dernier semi. Donc ça fait plaisir. Les jambes un petit peu lourdes, mais ça va. Franchement, en soi, je me sentirais d'aller courir un petit peu. Je vais pas le faire par précaution parce que voilà, faut récupérer, etc. pour les articulations et même musculairement. Mais là, si on me disait d'aller courir, franchement, ça le ferait. Je pense que ça le ferait. Je vais attendre demain. On est parti. Premier entraînement de la semaine. À la suite d'un 22 km. Mais on va faire le taf. En plus, c'est une séance dure, à tempo. Normalement, c'était 12. Là, je suis à 6, mais j'ai décidé de rentrer parce que en fait, j'ai encore les douleurs de la veille. Donc, on va rattraper ça dans la semaine. Écoute, ça fait déjà une petite partie. En plus, là, tout à l'heure, c'était sans jambes. Donc, voilà, séance spec terminée. Plusieurs sujets à aborder. Là, il y a des petites séquences en train de pousser comme un golemon, ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, pourquoi continuer à pousser comme ça? Pourquoi Clément, par exemple, il continue le MMA, etc. En fait, il faut pas oublier que c'est nos activités respectives préférées. Clément, c'est le MMA, c'est vraiment son sport qu'il kiffe. Moi, j'adore aller pousser des poids, soulever des poids à la salle, voilà, c'est mon kiff. Donc on garde. En fait, c'est pour ça qu'on continue. On a les objectifs à côté, en commun, mais on continue nos activités. Et en fait, elle nous aide pas spécialement pour ce qu'on a prévu en juin. Là, le MMA, et Clément, ça le détruit nerveusement, ça le détruit physiquement, en termes de fatigue. C'est ultra intense. Oui, ça va renforcer son cardio, etc. Pour optimiser, il faudrait... le MMA, à la place, il faudrait faire du circuit ou quoi. C'est pas à des années-lumière non plus de l'objectif qu'on vise, mais on pourra encore plus optimiser et plus faire du tout de MMA et qui part sur des circuits cardio, qu'à la place, aller courir, etc. Aller pousser des poids, oui, ça va me servir sur quelques trucs. Là en juin, mais sinon dans l'absolu, y a pas besoin. la journée salle, j'ai inversé par rapport à la semaine dernière où j'avais fait du coup salle et après course, mais j'avais pas fait les jambes. Alors que là j'ai fait les jambes, du coup c'est pour ça que je suis allé courir ce matin. Je suis en train de faire le montage là, de la vidéo qui va sortir demain. Pas mal d'avoir deux POV en fait, de Tristan et de moi ce que je fais. Ça offre un peu un point de vue différent, ça offre quelque chose de supplémentaire. Tout ça pour dire que la journée a été fatigante là. Entre les deux séances, je fais que 7 km sur les 12, du coup je vais devoir rattraper. Il y a cet aspect aussi un peu stressant de se dire ah putain, je suis en retard, j'ai l'impression d'avoir des dettes à payer en fait. C'est un peu, même si habituellement j'aurais fait les 12, il faut que j'essaye d'agencer un peu mieux mes séances et de m'organiser un peu mieux, mais de toute façon c'est tout le temps comme ça que ça se passe, hein. Quand c'est le début d'une programmation, il y a toujours des choses à modifier, il faut s'adapter. Les gars, si j'ai un conseil à vous donner dans vos entraînements pour progresser, adaptez-vous constamment par rapport aux difficultés que vous rencontrez, par rapport à vos points forts, vos points faibles, modifiez constamment, ne restez jamais sur vos acquis ou ne restez jamais sur quelque chose qui vous dérange. Parce que quand ça vous dérange, c'est pas normal. Voilà, ce qui est bien dans ce genre de vidéo, c'est que c'est de plus en plus dynamique. Et la semaine a été quand même un peu plus simple que la semaine dernière, parce que moins de courses. Pourquoi moins de courses? Moins de temps, et puis j'ai terminé le dimanche avec tout simplement 22 km, l'épreuve du lac avec toute l'équipe. Et en fait, le lendemain, je dois rattaquer avec une sortie longue. C'est pas possible. Journée terminée. Compliqué aussi. MMA, j'ai couru, j'ai fait quelques exos, épaules, etc. Là, en termes d'épuisement, c'est compliqué, hein. Demain, je vais dire à Tristan que la sortie longue, elle sera plutôt jeudi. Demain, ça va juste être sale. Mais c'est bien, vu que je vois en fait ce que fait Tristan de son côté, ça me motive en fait. Je me dis, ok, lui aussi il bosse, faut que je bosse aussi bien que lui. Bon, le taf est fait et rentré de la salle après la séance d'eau. J'ai pris banane, shaker, on est reparti, on a fait le run tranquillement. Bon, changement de plan, j'ai fait 10 bornes. J'ai fait 10 bornes finalement, je me sentais bien, donc je me suis dit bon allez on part pour 10 bornes. 1 heure tout pile, 59 minutes plus précisément. Donc voilà, sous la barre de 1 heure, donc je suis assez content. 2 jours après le semi-marathon de la dimanche, je suis content en termes de récupération et de capacité à encaisser. Ça a tellement plus rien à voir avec il y a même quelques mois, il y a même quelques semaines, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, la séance, journée tranquille, juste séance à la salle. Ça va faire dos et puis épaule, je crois. Voilà.
Petite séance tranquille. C'est marrant parce que maintenant je fais mes sorties longues avec Tristan, on peut parler, etc. Ok les gars, on est jeudi, on arrive à la salle. Là, programme du jour, petite séance épaule là, petite séance push un petit peu. Fin de journée là, ça va être sortie longue avec Clément, on devrait partir pour 15 bornes. Je commençais l'échauffement là par un petit truc cool. J'ai fait enchaînement 20 pompes, 10 dips. Voilà, 1 minute de récup et je l'ai fait 5 fois. Pour les 20 km. Et là il y a Tristan qui arrive, j'ai déjà fait 5, histoire de pas trop avoir à faire quand on aura fini, puisque lui il fait pas 20 exactement. Les gars, c'est dans 1 mois et demi la Spartan. C'est dans 1 mois et demi. Tristan, je le sens prêt. Sylvain, moins de nouvelles, mais bon, connaissant son état d'esprit, je pense que il va tout donner pour réussir cette course. Non, bah écoutez, les gars, en vrai, les semaines sont compliquées, mais là, c'est pas des semaines de défi ou quoi, c'est mes semaines normales. Voilà, y a pas de changement. 9 séances à la semaine, 4 entraînements salles, 2 entraînements MMA en 9x5 et 44 km. Là, normalement, c'est plus 60, j'avoue. Bah, à la salle, hein, on continue de renfo, on fait du renfo, on arrête de faire des séances complètes que pec, enfin, ce que font tout le monde. On voit des trucs désastreux à la salle, hein. Mais des mecs qui s'entraînent avec des canettes de Monster, en plus, c'est même pas des mecs confirmés, c'est des mecs débutants, ils sont. Enfin bon, moi je me souviens que quand on allait à la salle, c'était avec une putain de bouteille d'eau. Ça fait peut-être ancien de dire ça, mais c'est une réalité. Tout ce que tu dépenses à la salle, tu le regagnes en sucre dans ces merdes. Ça peut être utile avant, je sais pas, tu fais ta journée de travail, tu prends une petite scout de pré-workout et après t'es bien. Limite, ça donne une légitimité à manger et boire de la merde. Bon, vendredi là, on a fin de semaine. Bon, on va à la salle, hein. Vraiment séance à l'arrache, hein. Petite séance, c'est vraiment bras. Vraiment 45 minutes, 1 heure. Hier, on a fait 15-16 bornes avec Clément là. Bon, déjà j'ai les jambes qui pèsent 8 tonnes, un peu fatigué et une petite inflammation au genou gauche, donc on va essayer de traiter ça bien. Et voilà les gars, les 1000 tours ont été pliés en même pas 10 minutes là, donc ça fait plaisir. On file à la douche et on se capte plus tard. Là, l'objectif, les gars, très clairement, hein, ça va être de passer sous les 40 minutes aux 10 km. Ça va être un peu l'objectif de cet été. Bon, en fait, je cours pas vraiment pour ça. Là, je cours plus pour m'amuser, pour enquiller du kilomètre. Et puis, je trouve que ça complète bien mon entraînement MMA. Typiquement, ce que disait Tristan dans les vidéos, c'est que on a besoin d'avoir une activité physique qui nous plaît. Rendez-vous MMA là. On va essayer de donner une bien meilleure performance que mardi. Voilà, parce que mardi c'était quand même assez dur. Le but là c'est vraiment de se mettre dans un état. Déplorable. Donc voilà, c'est ma gueule avant. Normalement après vous allez voir, je serai en sueur, etc. Parce que ouais, c'est quand même l'un des seuls sports où vraiment tu finis dans un état où t'es dégoulinant, tu transpires de fou. Le dimanche, c'est circuit, histoire de me rajouter un peu de borne. J'y vais en courant, ça me rajoute un 4 bornes et 3 pour le retour, plus la séance. Et typiquement dans les 9x5 sparring, grâce à la course, mon cardio est bien mieux. Grâce pas que à la course, parce que mine de rien, je connais des gens qui font de la course et qui n'ont pas forcément un cardio pour ce genre de choses, mais le fait d'enquiller des tractions, des burpees, des tours de piste à fond, etc., et bah forcément, force est de constater que pour les sparring, j'arrive à donner plus de volume, surtout que j'ai un poids réduit, même si en vrai, là, pour le moment, il stagne à 90 kg. En tout cas, ça m'aide à réussir et à progresser dans ce domaine-là. Bon, maintenant, c'est la technique qui va me manquer. Il me manque quand même beaucoup de technique et je le vois, puisque malgré tout, pour les séances de MMA, en fait, je fais que les 9x5. Je fais pas les séances techniques. Et là où je vois que beaucoup de personnes commencent à regagner en technique, etc., et ben moi, certes, j'ai de la force, certes, j'arrive à défendre certaines amenées au sol, etc., mais je constate que j'ai des lacunes dans énormément de domaines techniques et que ça, je peux pas le compenser et je pourrais le compenser que si je fais de la technique, tout simplement. Donc, objectif, on va continuer la semaine comme ça.
Tristan de son côté à se filmer, moi aussi de mon côté à me filmer. Du coup, en fait, le fait qu'il se filme, ça me motive aussi. On motive de plus en plus de gens à venir les dimanches. Je lance une invitation. Je lance une invitation pour toutes celles et ceux qui voudraient nous rejoindre à faire un entraînement le dimanche avec nous. Envoyez-moi un message sur mon compte Instagram. Abonnez-vous bien évidemment. Mais envoyez-moi un message pour dire je serais intéressé de participer à une des séances, etc. Par contre, je vous préviens, les séances, les gars, c'est pas... on essaye de les rendre accessibles. En fait, elles sont accessibles à tous. Mais en termes d'intensité, c'est vous qui allez choisir. C'est vous qui allez choisir de mettre le cursus là où vous le souhaitez. Parce qu'on ne veut pas forcer les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Mais on les pousse à mettre le cursus à des zones qu'ils n'auraient jamais imaginé mettre eux-mêmes. Et toute la clé de la réussite dans la progression est là quand la personne arrive à ne plus suivre un plan précis et mettre soi-même le curseur dans le rouge. C'est comme ça qu'on progresse. C'est notre philosophie en tout cas avec Tristan, se mettre dans le rouge constamment en ayant des entraînements logiques et c'est là où on voit la différence avec le mental en fait. Avec le mental on peut aller très très loin mais on est toujours confronté à une barrière. Le mental c'est pas que se dépasser, c'est aussi s'entraîner pour réussir à faire des choses qu'on n'est pas censé arriver à faire. Bon, sur ces belles paroles les gars, on se retrouve pour la semaine prochaine. Salut.